perfecttech.ca. Je suis présentement à mon travail et puis ça fait 3 ans que je travaille ici. Les 2 premières années, il m'est jamais rien arrivé. Et là, en un mois, j'ai reçu un bon coup de bâton ici. Et hier, j'ai reçu une rondelle sur la marboulette. Donc, ça devrait donner une capsule assez drôle côté voix. Donc, épargnez-moi. Et puis, aujourd'hui, le sujet de la capsule numéro 5 ou 6, ça va être sur l'achat d'équipement et comment bien choisir notre équipement et comment bien l'ajuster. C'est un courriel que j'ai eu cette semaine et puis je vais répondre à vos questions face à ce sujet. OK. Donc, pour faire un bon choix de jambière, je dirais que la marque a plus ou moins d'impact, surtout quand on est jeune. Mais ce qui est vraiment important, c'est la hauteur de la jambière. Vous allez voir souvent, sur toutes les jambières, en fait, c'est marqué, comme moi, c'est 35 plus 1. Il y a des 36 plus 2. Il peut y avoir 36 plus 4, 36 plus 3. Le plus 3, en fait, c'est au niveau du genou. Vous voyez, le genou arrête ici. Normalement, il y a un break ici. Je vais vous la montrer. Normalement, il y a un break. Où est-ce qu'il y a le genou? Le plus 2 sur cette jambière-là, c'est ici. Normalement, quand il n'y a pas de plus, c'est une jambière standard qui devrait arrêter ici. Étant donné que cette pad-là, c'est plus 2, lui qui a choisi cette pad-là, elle est faite custom normalement. Donc, il a rajouté 2 pouces pour lui parce que peut-être qu'il voulait juste fermer un peu plus le five-hole, le trou entre les jambes. Moi, ici, c'était des plus 1. Fait que vous pouvez voir que le normal est environ ici et moi, j'ai juste 1 pouce de plus. Mais comme que je disais, pour les jeunes, c'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est au niveau du genou. Donc, ce qui est ici, sur le côté. Ici, c'est vraiment important. Le côté du genou que vous avez, le côté de votre os, doit arriver au milieu de cette partie-là. Donc, si je fais ma jambière à l'intérieur, là, maintenant j'ai le protège-genou, mais ça, c'est ici que le gardien va tomber. C'est à l'intérieur. Donc, le côté du genou, cette partie-là, ici, et non elle devant, elle sur le côté, c'est vraiment important qu'elle arrive au centre du genou ici, à l'intérieur. Ensuite, c'est la patella, ici au centre, communément appelée la rotule ou la palette du genou. Donc, le centre de notre genou, on va le protège-genou, doit arriver complètement au centre ici. Pour les plus jeunes, comme que je disais, comme exemple, c'est pas grave si au début ça arrive ici, parce qu'on sait que les jeunes sont en pleine croissance et ils vont grandir. Donc, non, excusez, c'est pas grave si le genou arrive ici, parce qu'ils vont grandir. Donc, en grandissant, le genou va venir s'appuyer carrément au centre et puis on va le jouer. Tandis que si c'est ici et le jeune grandit, là, il va se retrouver à avoir la palette de genou là et le côté du genou ici. Et ça, on ne le veut pas parce que la jambière elle va mal tomber à ce moment-là. Maintenant, au niveau des lacets qu'il y a à la base de la jambière, ici, c'est bien important que ça soit lousse pour que le patin puisse bouger, travailler. Vous voyez ici, Reebok ont déjà fait un lousse. Ici, normalement, les jambières, ça s'attachait ici, au niveau, vraiment au niveau inférieur de la jambière. Mais comme je disais, Reebok ont ajouté ce petit surplus-là pour pouvoir faire bouger le patin le mieux possible. Et moi, encore là, comme vous pouvez voir, j'ai ajouté un autre pouce pour que mon patin bouge encore mieux. Donc, vous allez voir tantôt avec l'exemple que je vais vous donner, lorsque je vais avoir mon patin, ma lame, quand ma jambière va être carrément à plat comme ça sur la glace,
ma lame ici, elle va presque toucher la glace. Donc, quand je vais vouloir effectuer, dans le jargon, on dit power push, donc une poussée lorsqu'on est déjà en papillon et on ne veut pas se relever, on va moins devoir lever la pad, étant donné que le genou, le bout de la lame a du jus. La prochaine étape, c'est attacher la jambière au patin. Cette partie-là, lorsque je fais des cliniques de gardiens ou des camps avec des plus jeunes et que les parents habillent les enfants, c'est vraiment la partie problématique pour les parents. Des fois, c'est attaché vraiment, c'en est drôle, mais je vais vous éclaircir à ce sujet-là. En fait, c'est vraiment simple comment attacher ça. Donc, je vais vous montrer pour moi la façon la plus simple de l'attacher. Donc, regardez. Je viens porter le nœud carrément où est ma lame. Vous allez voir pourquoi vers la fin. Donc, je prends mes deux côtés de corde, je les passe de chaque côté. Je rentre un côté ici et un côté là au premier trou de ma lame. Ensuite, je vais faire la même chose à l'arrière. Le dernier trou, je rentre, l'autre côté, la même chose. Je fais comme 2X. Ensuite, je m'assure que mon nœud est bien au bout de ma lame, parce qu'on ne veut pas se retrouver avec un lousse ici, et que ça se ramasse comme ça durant le match. Donc, on vient serrer ça comme ça. Ensuite, on vient simplement faire une boucle au bout, par-dessus le patin. Comme je disais, on vient simplement faire la boucle par-dessus. Mettez-la assez serrée pour pas qu'elle se défasse durant le match. Et le nœud est bel et bien au bon endroit. Ensuite, il y a toujours le questionnement de comment attacher les jambières. Est-ce qu'il faut que ce soit serré, lousse? La plupart des gardiens maintenant, ils attachent ça quasiment au bout, étant donné qu'il y a un leg channel. Le leg channel est à l'intérieur. C'est comme un truc comme ça, mais avec du velcro. Donc la jambe est vraiment bien attachée au fond de la pad et les straps sont juste là pour soutenir tout ça. Mais certaines jambières en ont pas, comme la mienne. Puis moi personnellement, je les mets pas mal toutes lousses et les dernières un petit peu plus serrées, mais vraiment pas là. Et la dernière, encore une fois, sous le patin. N'ayez pas peur de la mettre lousse parce que le patin, comme je vous disais auparavant, le nœud ici, il faut que ça soit mobile. Vous voyez, il y a beaucoup de gardiens que c'est tellement tête que la lame est comme ça. Mais il faut vraiment faire un nœud plus bas. Vous voyez, là, je suis en position normale, repos. Si je veux lever ma jambe, j'ai juste un petit mouvement de la hanche à faire pour mettre ma lame, mes orteils au bas. Mais ici aussi, comme je vous disais, il ne faut pas que ça soit serré, sinon le talon va être trop haut. Donc, encore une fois, lorsque je vous parlais de mettre les jambières lousses, regardez l'espace qu'on peut avoir. Là, je rentre ma main à l'intérieur de ma jambière, donc n'hésitez pas à l'avoir lousse. Puis comme je vous disais, il y a des gardiens qui portent ça encore plus lousse que ça. Donc, c'était ça pour les jambières. Maintenant, c'est peut-être pour les plus vieux, parce que lorsqu'on est jeune, les plastrons, on change ça lorsque ça fait plus, lorsque notre nombril est voyant. Donc, mais lorsqu'on devient un peu plus vieux, je vais vous montrer qu'on peut travailler avec notre équipement. Un plastron, c'est dur à casser. Donc, ce que vous pouvez faire, moi, j'ai gardé un vieux plastron de lorsque j'avais 20 ans. Et j'ai juste mis un autre rembourrage ici, à l'arrière du protège épaule et pectorale. Donc, je suis allé chez Cordonnier, j'ai fait faire une pièce identique avec un produit quand même performant ici. Puis, encore ici au niveau du cou, j'étais vraiment trop à la vue. Donc, j'ai mis une autre pièce ici, une sur les côtés, au niveau de la cage thoracique. Des fois, on reçoit des lancers sur le côté, je suis bien protégé. Et même, je n'avais fait ajouter une dernière au bas. Donc, je dirais que même dans la Ligue nationale, les bons gardiens
sont ceux qui travaillent très bien avec leur équipement. Donc, n'hésitez pas à jouer avec, à être confortable dans votre équipement. Puis, ça peut juste être bon pour vous et mieux performer. Donc, c'était Éric Salvaille pour perfecttech.ca, comme nos autres auditeurs. Si vous avez des questions, des questionnements par rapport à n'importe quoi au sujet des gardiens, n'hésitez pas à nous écrire sur notre Facebook. .com/perfecttech gardien avec un S ou à info@perfecttech.ca. Donc, bonne chance avec votre équipement et comme je vous dis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. Merci.